Bonjour à tous. Alors est-ce qu'il faut dire aux gens ce qui ne va pas, les prévenir avec le risque que ça fasse baisser leur morale? Je vais prendre un petit exemple. Quelqu'un qui est déjà dans un état d'apathie, qui déprime sévère, qui est mal, etc., à cause de l'état momentané de la société et peut-être de sa condition personnelle. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que si tout d'un coup, il y a le feu dans son appartement, ou si quelqu'un essaye brutalement d'attenter à sa vie, est-ce que, à votre avis, il ne va pas y avoir cette pulsion animale de s'en sortir? Est-ce que malgré l'état de léthargie dans lequel d'ailleurs on peut tous se trouver à différents moments, parce que je répète que notre cerveau n'aime pas la complication, il aime bien les automatismes aussi. Mais est-ce que vous croyez que quelqu'un, même qui semble avoir tout perdu, il a le moral dans les chaussettes, etc., il n'a plus rien, est-ce que tout d'un coup, il va pas avoir un gros coup d'adrénaline qui va le réveiller, qui va le booster pour sauver sa vie? Il y a des chances que si. Et une fois que ça sera passé, et que la personne sera en sécurité, il y a de fortes chances pour qu'elle ressente un état dans lequel elle n'est jamais habituellement, un taux d'énergie particulièrement élevé, une excitation, voire que la personne se sente bien dans les heures ou les jours qui s'en suivront. Donc à partir de ce postulat, on va jamais trop loin, trop profondément dans le malheur. N'oubliez pas ce qui était dit dans Les Compagnons d'Éleusis, vous n'êtes pas obligé de le croire. Et moi je sais que c'est vrai. Ce n'est que quand l'homme se sera rendu compte du malheur dans lequel il est, alors d'une part, que certains pourront intervenir, si vous croyez à ça, et d'une autre part, ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra véritablement construire notre bonheur. Et, s'il vous plaît, ne me dites pas que moi j'ai plus de responsabilités que d'autres, etc. Juste parce que j'ai une chaîne YouTube, tout le monde peut le faire, hein, peut s'acheter une caméra, un logiciel de montage, etc. Essayer d'œuvrer, mettre sa pierre à l'édifice, d'œuvrer pour les autres, de prévenir les gens. Tout le monde peut le faire, c'est pas ça qui crée une responsabilité. Macron a des responsabilités, Trump a des responsabilités, Poutine en a, Bernard Arnault a des responsabilités. Alors, mais en tout cas, je parle plus des personnes élues. Ces gens-là devraient nous représenter, œuvrer à notre bonheur, je sais pas, parce qu'on en est tellement loin, mais ils devraient œuvrer à notre bien-être. Comme un chef d'entreprise d'ailleurs, c'est marqué dans les statuts. À présent qu'un chef d'entreprise doit s'occuper aussi du bien-être de ses employés. Mais ça semble tellement loin en France. Ces gens-là ont des responsabilités. Mais tout être humain sur Terre a des responsabilités. Chacun a sa mission. Donc, il y a des gens qui disent parfois « tu vas trop loin ». Ah bon, pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'on est allé trop loin, alors que la majorité des gens... Alors certains disent avec moi je trouve mépris, les golems, les machins. Les golems sont endormis, n'ont rien compris. Est-ce que vous avez l'impression que les golems sont réveillés? Bon. Mais alors peut-être que vous voulez dire par golem que... Ça peut être une croyance aussi, que la plupart des gens qui nous entourent sont des créations de l'esprit. C'est quelque chose d'intéressant. On viendra à ça plus tard. Mais nul besoin d'être méprisant, par exemple, avec les gens qui ne sont pas encore éveillés, et encore moins avec des images de l'esprit, si ce sont des illusions. Aucune raison d'être méprisant avec des illusions. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est des djinns, si c'est des esprits, pareil, aucune raison d'être méprisant. Si c'est des hologrammes, aucune raison d'être méprisant. Par contre, vous devez trouver les éventuels, alors coupables, je ne sais pas, les créateurs de ça. Vous devez les trouver, les débusquer et leur poser des questions. Si vous êtes curieux, naturellement. Mais mépris, ça sert à rien. La compassion non plus, ça sert à rien. Alors, c'est très chrétien. Par exemple, certains d'entre vous, ils aident des gens au quotidien, etc. Alors on peut penser à des aides à domicile, on peut penser à des gens, je sais pas moi, qui travaillent pour Emmaüs, à des gens qui aident vraiment des gens dans le besoin, etc. C'est très bien, c'est tout à votre honneur. Et c'est très chrétien. Mais le petit bonheur quotidien, etc., il se fait dans le silence de votre âme. On n'est pas obligé de le crier sur les toits. Moi aussi, j'ai fait plein de choses pour les gens, etc., que ce soit des très proches ou des moins proches. J'allais pas le crier sur les toits. Même les gens me disaient « Mais ça va? Ça fait 2-3 ans que tu sors plus trop, etc. » Ben, ça va, écoute, je te remercie de me le demander, de demander de mes nouvelles. Ah oui, c'est parce qu'un tel t'a dit que... Bah c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de moi. Bah oui, je m'occupe de quelqu'un de proche et je consacre tout mon temps à cette personne. Voilà. Mais ça, faites-le. Vous criez pas sur les toits. Et n'ayez pas l'impression que vous êtes le seul à faire ça. On fait tous quelque chose, enfin du moins j'espère. Moi, c'est mon objectif. Mais chacun a sa mission, chacun a ses caractéristiques propres. Chacun a son ADN, chacun a ses expériences épigénétiques. Donc, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont dire « Ah là, tu vas trop loin. » Ah bon? Donc, est-ce que tu as l'impression que ceux que tu appelles les golems sont réveillés?
Est-ce qu'il y a un vrai renversement des consciences? Est-ce que on est allé chercher les coupables dans leur bureau pour les traîner en justice? Non, pas encore. Donc il faut continuer. On n'est pas allé trop loin, t'inquiète pas. Là, cette vidéo, ça met un peu plus les gens dans le malheur. Ça complaît un peu dans... C'est pas ma faute. C'est pas vraiment mon problème. Bien sûr qu'on y est tous pour quelque chose. Mais on y est tous pour quelque chose. C'est pas parce que tu donnes la météo, tu vas dire aujourd'hui il va faire vraiment un temps de chiottes, ça va être terrible. Ah mais moi j'avais mon mariage de prévu aujourd'hui. Ah mais je vais t'en vouloir inconsciemment, c'est toi qui m'as dit qu'il ferait pas beau ce jour-là. Parce que moi eh oui, toi tu... Mais c'est pas de ma faute. L'état des choses, c'est de notre faute à nous tous. Et c'est pas entièrement de notre faute à nous tous en même temps. C'est tous de notre ressort, de notre responsabilité, mais c'est pas entièrement notre faute. Mais il faut le reconnaître. Il faut d'abord le valider. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité de la population aujourd'hui, en France par exemple, est-ce que les gens assument leurs responsabilités? Est-ce que les gens assument leurs fautes? Est-ce que les gens sont honnêtes avec eux-mêmes dans toutes les petites situations de la vie? Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Alors, entre nous, j'ai plus l'impression d'être comme dirait le personnage là dans l'acteur Steve, je sais plus quoi là, qui joue dans Appel de marge, Margin Call, je crois que c'est ce film-là. J'espère ne pas confondre. Enfin, ça parle d'un film sur la finance, juste avant le crash de 2008. Il dit, mais putain, regardez dans la rue, on a l'impression d'être dans un clip d'Enya, avec tout le monde qui est débordant de bonheur, comme si ils étaient dans un clip. Bon, je vous rassure, j'ai plus cette impression-là depuis quelques années. Effectivement, les gens tirent la gueule, etc. Mais, parler avec eux, etc. Ils se mentent à eux-mêmes continuellement. Alors, chacun fait comme il peut, hein. Mais on n'est pas encore dans la vérité. La plupart des gens sont dans une espèce de course du rat d'avidité, mais qui est différente. Et je vais finir par croire ce qui est dit dans l'épisode des Simpsons que je vous ai mis l'autre jour. Les vaccins, ajouter des trucs dans les vaccins pour la grippe, mais pourquoi? Et l'autre dit, pour qu'il y ait une frénésie d'achat. Alors rien que ça, c'est intéressant. Parce que, ouais, on peut dire que c'est la crise, c'est tout ce qu'on veut, mais ce qui est fascinant, c'est que les Français, ils ont encore de la thune. Alors, vous, dans une brocante, ils vont vous casser les pieds pour avoir un truc à 1 euro. Ah oui, ça, oui, y a pas de problème. Mais, des fois, je me dis, mais comment ils ont autant de capacités de... Ils passent leur temps à se plaindre et tout, mais ils ont de la thune quand même. Enfin, pas tout le monde, mais quand même, la plupart des gens. Quand je vois les leasings qu'ils payent par mois en plus de leur loyer et tout, mais je sais même pas comment leur banque accepte. Mais en tout cas, il y a plusieurs témoignages qui sont intéressants. Je passe du coq à l'âne aujourd'hui, mais c'est une discussion libre aujourd'hui, hein. Enfin, libre dans mon esprit, malheureusement, je peux pas échanger avec vous là, mais tout est lié, mais on va aller loin dans chacune des arborescences qui se présentent à nous. Un de mes parents a vu sa banquière récemment qui lui a dit « Ah mais attendez, j'ai des comptes dans le rouge, mais vous imaginez même pas, tout le temps, des gens qui... Alors des gens qui sont retraités, des gens qui gagnent bien leur vie aussi, enfin, ou des gens qui ont des bonnes retraites, hein, c'est-à-dire pas des gens qui ont 800 € de retraite par mois, non, des gens qui ont 2000, 2500 € et tout, qui sont dans le rouge régulièrement. Qui se font arnaquer, mais alors là aussi, hein, bizarrement, les Français sont très méfiants envers leurs voisins, envers les gens parfois qui sont proches d'eux, qui leur apportent... Ils sont très méfiants. Par contre, donc cette banquière lui disait, mais vous imaginez même pas sur Internet, des gens qui ont eu des carrières, même des gens qui ont été dans les impôts, dans ceci, dans cela et tout, très carrés dans leur vie, qui se font avoir, mais du genre, qui vont vendre leur camping-car à une entreprise sur le net et qui revoient plus jamais leur argent ni leur camping-car, des gens qui se font arnaquer sur Internet et tout, alors que ça fait quand même 15 ans. Moi je veux dire, ça m'est arrivé une fois Et encore, j'étais méfiant. J'avais vendu un truc plusieurs trucs sur eBay. J'ai un mec, il m'appelle, il me dit, bah je vous achète tout, où est-ce qu'on peut passer avec un camion, tout ça. Je dis, attendez, donc déjà, je me dis, le mec a un accent africain. Je regarde son numéro, bon, il a vu la bêtise, il y avait l'indicatif de Côte d'Ivoire. Je me dis, c'est bizarre. Et je me dis, tiens, il est pressé, il veut pas négocier. Enfin, je sais pas, tu utilises ton bon sens. Et je lui dis, désolé monsieur, mais ça me paraît un peu louche. On va arrêter là, mais merci pour votre intérêt. Ça, c'était il y a 15 ans. J'ai eu 1 ou 2 trucs comme ça, tout de suite au niveau sécurité, enfin, je veux dire, ça m'a suffi, et, je sais pas, tu réfléchis 2 secondes, quoi. Bon, non, ça fait 15 ans qu'il y a des émissions et tout, que partout on dit, faites attention, répondez pas à un mail, répondez pas à un SMS dont vous connaissez, cliquez pas sur la pièce jointe et tout, bon, les gens le font. Très bien. Donc cette banquière disait, vous imaginez même pas. Mais en même temps, les Français ont de la thune pour se faire arnaquer, tout ça, parce que j'ai envie de dire... si t'as 0 sur ton compte, ça intéresse pas grand monde, tu vois. Mais non, c'est pas le cas.
Et le problème en France, c'est pas encore que on n'a plus d'argent ou quoi que ce soit. Vraiment, je pense que c'est pas le cas. Parce que, je vous dis encore, ou même si vous allez à Paris, les terrasses remplies de bobos. Alors vous allez me dire, c'est des bobos. Mais enfin, il n'y a pas que des bobos partout. Enfin, je veux dire, des gens qui sortent, qui prennent des verres tous les soirs ou 3 fois par semaine, machin, en plus de leur loyer indécent et illégitime, hein, du genre 1500 € pour 20 mètres carrés. Et en plus sortir le soir et tout, machin. Mais le truc, c'est que tu entretiens la course du rat en faisant ça. Donc, problème, c'est pas qu'en France, les gens n'ont plus de thunes du tout, c'est que c'est un problème d'état d'esprit, tout est morose, les gens deviennent individualistes, agressifs, ils ont cette frénésie depuis la reprise du Covid. Moi, je l'ai vu immédiatement. À partir de l'instant, déjà après la première période de confinement. Alors, c'est vrai que notre esprit était habitué à une sorte de calme. Il n'y avait personne dans les rues, etc. Et tout d'un coup, tout a repris. Mais ça a repris différemment. Les gens, en fait, quand je vous dis ils se mentent à eux-mêmes, c'est que tout a repris, mais avec un sentiment de défiance globalisée, mais imprécis. C'est-à-dire que tu sens que les gens sont beaucoup plus remontés, mais en gros, on va se taper entre nous, les gens du peuple. Mais c'est mal canalisé, c'est-à-dire, ils sont incapables de se dire, non, j'en veux à Macron, j'en veux à un tel ministre, machin, et c'est tout, et il faut œuvrer dans ce sens. Non, 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 pas du tout. Ils vont te casser les pieds, toi, dans ta vie, qui est au même niveau qu'eux. Et ce que j'ai senti immédiatement après les premiers enfermements, les gens ont commencé à avoir une aversion pour ce qu'ils croient être de l'autorité, même si elle est naturelle, ou parfois légitime, ou machin, et une espèce de consensus mou de masse. C'est-à-dire, moi je me souviens, les réactions, il y avait des queues à la pompe à essence et tout, c'était juste après l'enfermement. Et il y avait, je sais pas, des gens étaient complètement déconnectés, bah peut-être aussi à cause de la picouse et tout, moi je sais pas ce que ça produit. Hein. Et chaleur plus picouse, quand il faisait très chaud, je voyais les gens péter des câbles de plus en plus, ça je l'ai déjà dit. Bref. Et là, le mec, il prenait son temps. On était au moins 5 ou 10 voitures derrière chaque pompe à essence. Il y a un ou deux mecs qui prenaient leur temps, du genre pim padoum badoum. Moi, je sors et tout. Je dis au mec, vous pouvez accélérer un petit peu, s'il vous plaît, parce que. Mais voilà, c'est vrai que j'ai une voix peut-être assez forte et c'était clair, c'était net, quoi. Mais c'est pas de la fausse autorité. Et tous les mous là, tous les golems comme vous les appelez. Il y en avait un ou deux, comment dire, qui me regardaient de travers, ou genre, ils étaient un peu solidaires avec l'autre, alors que clairement il abusait, quoi. On était tous là à attendre, il frottait son bouchon et tout, genre, et puis il se tâtait à prendre son ticket ou pas, enfin, vraiment le mec prenait son temps. Mais j'ai vu tout de suite que là, l'ennemi, c'était pas lui qui empêchait, si tu veux, la roue du temps de tourner, de fonctionner, non, c'était moi, parce que, à ce moment-là, j'étais une figure d'autorité. Et là, tu sentais que les gens lambda, les gens un peu faibles et tout, ils étaient plutôt prêts à se liguer contre l'autorité plutôt que de reconnaître qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la situation. C'est-à-dire, le mec prend vraiment trop de temps. Ok, c'est juste un exemple. Et je me souviens aussi d'autres situations. Oui, alors ça aussi, que en province en tout cas, les gens ont commencé à de plus en plus te regarder mal parce que tu as une voiture élégante ou une belle voiture. Aussi, un autre truc que j'ai remarqué, j'avais la même bagnole avant et juste après le Covid. Et quand t'as un truc puissant, allemand, sur l'autoroute, avant je me faisais pas vraiment coller. C'est-à-dire, j'ai toujours une bonne vitesse quand même, je suis pas non plus l'escargot. Donc tu vois, sur la voie de gauche et tout, c'était normal. Bon, je voyais que le mec voulait passer, mais c'était pas à me coller. Maintenant, t'as plein de... Parce que c'est comme des petits moustiques. Ils sont là avec leur petite bagnole, parfois merdique, il faut bien l'avouer. C'est pas du mépris, mais c'est comme ça. Et ils sont là de faire des appels de phare et tout. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font un transfert, comme si finalement, ils voulaient te faire chier toi parce qu'ils t'ont catalogué comme une élite parce que tu en as les attributs selon... Mais alors, ils réfléchissent pas autant, les gens, hein, je vous rassure, mais je crois que c'est inconscient. Du coup, tu vas voir, je vais te faire chier. Ou alors, ils projettent sur vous ce qu'ils ont eux-mêmes dans leur tête. C'est-à-dire que moi, avant, quand j'étais avec mes parents dans la voiture, dans les années 90, 2000... La nouvelle mode, effectivement, c'était de te faire dégager de la voie de gauche, mais de te coller. Avant, ça arrivait aussi, mais les gens ne te collaient pas. Et faire des appels de phare, tu sais, à 5 cm du pare-choc, comme si tu n'avais pas compris qu'ils voulaient passer, mais bon, tu es en train de dépasser 2 camions, donc tu vas attendre.
Et là, justement, c'était quand les gens avaient encore de l'argent, enfin, ou mettaient encore de l'argent dans ça. C'était justement tous les mecs qui venaient de s'acheter des Audi, des boulangers qui s'achetaient des A8, des mecs au SMIC. Alors, ne rigolez pas, hein. Il y avait même un mec dans le quartier, il était au SMIC à l'époque, et il s'était acheté une Lamborghini. Il mangeait des coquillettes tous les jours, il avait une petite maison et tout, mais il avait une Lamborghini Countach. Bref, mais du coup, ça faisait le kéké, mais au moins, c'est eux qui avaient les voitures puissantes. Et bon, alors, vous vous rappelez ça? Le grand truc, c'était d'avoir les feux au xénon, là, un peu violets et tout, ou de mettre les anti-brouillards et tout, genre, dégage de là. Et du coup, après, ils ont commencé, les gens, à projeter ça, mais à l'envers. C'est-à-dire que eux, ils n'ont plus les moyens, mais ils vont continuer à projeter cette médiocrité. Je sais pas si vous me suivez, hein, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai observé qui était très net. Et maintenant, en province, là et tout, on me colle comme n'importe quel malpropre, mais même le mec qui a une voiture pleine de boue et tout, une voiture merdique et tout, il va te coller, il va faire genre, toi, t'es trop lent, tu sais, alors que des fois, je suis quand même à 90, 95, ouais, 100. Ouais, même à 100, et je suis pas dans un département où c'est à 90, hein, c'est 80 encore. Mais même à 100, depuis le Covid, t'as des mecs qui me collent. Mais qui te collent, genre, tu sais, ça fait chier, quoi. Surtout le soir, la nuit, t'as les phares en plein... t'as envie de dire, mais double, puisque t'es sportif, vas-y, prends un risque, au moins, fais quelque chose, je sais pas. Et tout ça, alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est des petites conneries, ça, tu passes du coq à l'âne et tout. Non, ça a beaucoup d'importance. Comme quand vous jouez au poker, pour analyser qui vous avez en face de vous. Est-ce que la personne est vraiment faible, vraiment forte? Est-ce qu'elle fait semblant d'eux? Comment elle fait semblant quand elle le fait? Vous voyez ce que je veux dire? Sur la route, c'est pareil. Vous retrouvez tout le subconscient, tout l'inconscient des gens. Très, très révélateur. Et donc, on était parti d'où? Ah oui, alors, il y avait la banquière, il y avait aussi la frénésie d'achat. Moi, j'ai remarqué un truc. Alors, quand même, hein, si on lit les chiffres, il y a quoi? Alors, ça, j'y crois pas trop, hein, les chiffres officiels, mais il y aurait plus de 90% de la population française qui a reçu au moins une première dose. J'y crois pas trop, mais bon, on va s'en tenir aux chiffres officiels. Alors, est-ce qu'il y a que ça, d'ailleurs, qui puisse influencer le comportement des gens? Non, non, non. Mais, je me dis, comme moi, je suis pas comme ça à ce niveau-là, je me demande vraiment ce qui a pu... Voilà. Est-ce qu'ils augmentent les fréquences électromagnétiques ou leur densité, si tant est que c'était avéré qu'ils en profitent aussi pour contrôler nos pensées, nos émotions, etc., et que ça soit pas seulement pour transporter du réseau pour nos téléphones portables et tout, si vous voyez ce que je veux dire. Si tant est que ça ait d'autres effets, ou même peut-être des effets collatéraux. Parce que j'ai regardé l'autre jour la bande de fréquence utilisée par chaque device, chaque objet technologique sur la bande de fréquence globale. Et quand même, j'ai constaté que la plupart des outils qu'on utilise au quotidien, alors que ce soit nos téléphones, nos écrans, et aussi les lignes haute tension, tout ça, on est entre, je veux pas dire de conneries, hein, mais entre 0,10 Hz et 30, même pas 30 Hz, je crois. Donc c'est que des ondes basses. Donc à votre avis, déjà, hein, quand vous êtes bombardé de ça partout en permanence, est-ce que vous allez vibrer haut? Est-ce que spirituellement, ça va être simple pour vous de vibrer haut? Si finalement, toutes les ondes qui vous entourent et qui vous traversent, hein, désolé de le dire, alors il y a des ondes ionisantes, non ionisantes, mais quand même ça vous traverse. Ça peut pas forcément traverser un mur épais d'1 mètre, mais vous, ça vous traverse. Hein. Donc à votre avis, quel effet ça produit sur vous? Alors même, à une époque, je m'étais demandé, je vais télécharger toute une liste très savante de toutes les fréquences avec les maladies qui pouvaient éventuellement correspondre à ça en termes de développement, et aussi pour pouvoir guérir, ou certaines affections, pas forcément des maladies, hein, un rhume. Et je m'étais même dit, tiens, on pourrait développer un système pour l'être humain pour que la nuit, automatiquement, se déclenche. Il faudrait que la personne ait une bonne paire d'enceintes, enfin des enceintes spécifiques, et un diffuseur d'ondes, alors comme certains oscilloscopes, ou c'est plutôt des trucs scientifiques, qui diffusent une seule onde, hein, c'est-à-dire 432 Hz ou n'importe quoi d'autre, mais un niveau suffisamment bas pour qu'on puisse dormir, mais que notre corps puisse récupérer, voire se renforcer sur certaines choses. Hein? Ça pourrait. Et la nuit, évidemment, faudrait couper tout Wi-Fi, toute électricité inutile, etc. Et pouvoir récupérer véritablement. Bref, revenons à nos moutons. Après le Covid, donc, les comportements, on a vu plus d'agressivité et de rapidité, on va dire, au volant, etc. Mais même dans la rue, même dans les gens en province et tout, maintenant, ils font genre, on est tous des Parisiens, on marche vite et tout, parce qu'on a des trucs super intéressants à faire.
Alors, moi je connaissais ça à Paris, mais je m'étais barré au bout d'un moment à cause de tout ça. Parce que quand t'es un vrai Parisien, enfin au bout d'un moment, et puis ça a vachement changé, voilà, t'as plus forcément envie de ça. Mais tu dis en province, il n'y a pas de raison. Ben si, mais ça a commencé, pas il y a 10-15 ans, mais après le Covid. Enfin, en réalité, ça avait commencé un peu avant. Déjà en 2019 et tout, 2018, ça commençait à... je sentais un nuage sombre, inconsciemment, polluer l'air comme ça. Je sais pas si c'était un truc électromagnétique ou quelque chose, mais ça commençait déjà à changer. Mais évidemment, après le Covid, ça a beaucoup changé. Et voilà. Et du coup, ça c'est mon truc, c'est de dire, non mais en province, regarde-les, ils font trop les Parisiens. Je pense que dans ma région, il y a aussi beaucoup de Parisiens, ou alors pas forcément des intramuros, hein, mais des gens aussi vivant en banlieue et tout, qui sont venus aussi habiter. Donc ça fait un mélange bizarre tout ça, mais il y a aussi des provinciaux, des gens d'ici, qui se comportent comme... Alors je sais pas ce qu'ils essayent de mimer, mais ils miment bien en tout cas. Ils sont pressés. Mais ils sont pressés, mais c'est des gens, quand vous discutez avec eux, ou enfin, quand vous êtes forcé de discuter avec eux, beaucoup vont vous dire au début, non, le temps s'accélère. Ah bon, je sais pas, j'avais pas remarqué. C'est ça, cette mauvaise foi dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est que les gens, ils font trop semblant, ou ils se cachent la vérité. Un problème? Quel problème? Ah ouais, non. Attends, mec. Alors déjà, si, moi je trouve que le temps s'accélère. Et c'est trop bizarre sur Internet, sur Google, YouTube, etc. Tu trouves... On dirait que tout ça est shadowbanné. T'as forcément des gens qui expliquent que oui, le temps peut s'accélérer. Je sais pas, est-ce que c'est dû aux manipulations qu'on fait au CERN avec le collisionneur de Hadron? Est-ce qu'on a touché un truc qu'il fallait... Non. T'as rien de tout ça. T'as que des gens qui vont dire ah oui, effectivement, avec l'âge, on a l'impression... Non, mais c'est pas que ça. Quand tu regardes les tâches que tu faisais, mais même, ça s'accélère tellement que depuis 2-3 ans, je peux te dire que je pouvais faire tant de montages dans la journée, ou tant de tâches précises. Et encore, plus t'es expérimenté, plus tu vas vite. Mais aujourd'hui, tu fais 2-3 trucs, ça y est, la journée est passée, finie. Alors certains me disent comment tu gères ton temps et tout, ben je le gère bien, je ne sais pas. Je le perds pas en futilité, enfin, je traîne pas avec des faux amis, parce que quand ils sont faux, ça vaut pas le coup. Donc ça me gagne du temps pour les trucs qui comptent vraiment, et puis je définis mes priorités, c'est-à-dire prévenir les gens d'un truc, pour moi c'est une priorité. Alors t'as toujours celui qui va te ricaner au nez, qui va te dire bah non mais voilà, gagne bien ta vie, fais ton truc, et une petite famille et tout, machin. Bah ça c'est ton objectif, moi c'est pas le mien. Enfin, pour l'instant, tant que c'est comme ça, c'est pas le mien. Mais continue à me rigoler au nez ou me prendre de haut, y a pas de problème quoi. Toi, t'as l'impression que réussir ta vie, c'est uniquement par l'argent, le poste que tu as, etc. Moi, c'est pas le cas. Ça fait longtemps que je suis passé au-dessus de ça, je sais pas, à côté, on va dire. J'ai un chemin différent que toi. Bref, donc on se disait, les gens se mentent à eux-mêmes. Oui, ils font les gens speed et tout, mais je sais pas ce qu'ils font de leur temps. Mais en même temps, ils vont pas reconnaître que le temps s'accélère, alors que c'est évident. Et en même temps, il est plus dense aussi, parce que depuis quelques années, là, c'est assez récent, quand je regarde un an en arrière, par exemple, certains contenus que j'avais fait, ou des photos qu'on retrouve avec des proches et tout, on se dit, c'était il y a... Ah, moi j'aurais dit il y a 2-3 ans. Putain, en un an, mais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai... Comme j'ai avancé dans ma tête. Donc à la fois, je dirais que ça passe plus rapidement, mais c'est tellement dense que dans nos souvenirs, on a l'impression qu'il y a un an, c'était il y a 2 ou 3 ans. Vraiment. Alors... On va parler de ça aussi. J'ai vraiment le sentiment que, avec ce qu'il y a dans l'air, je ne peux pas le définir, mais on peut vraiment de plus en plus, enfin quand on est éveillé à ça j'imagine, créer notre réalité tangible. Et encore, on a beau remarquer de temps en temps que ça fonctionne et que c'est dingue, on n'en est pas encore à un point où chaque minute de notre existence, on se dit « je peux changer la réalité autour de moi ». C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, parfois, j'ai pas réussi à identifier... C'est pas forcément quand on fait un truc qui nous plaît, ou un truc chiant et tout, j'ai pas remarqué de grosses différences. Parfois le temps passe très vite et que tu fais même un truc chiant et t'as pas envie d'être là, ça passe vite quand même. Et parfois tu fais un truc qui te plaît, ça passe vite aussi. Donc c'est pas ça. Le truc, j'ai l'impression, c'est quand tu fais complètement abstraction du temps, t'es juste dans l'instant présent et tu essayes d'être dans cette immensité de profondeur en toi et que tu fais quelque chose totalement en conscience. Je saurais pas entièrement le définir, mais je sais me mettre dans cet état-là. Eh bien là, c'est dingue parce que des fois, tu as l'impression que 3/4 d'heure se sont passés. Et je parle pas en méditant ou quoi que ce soit. Hein. Non. T'es là en train de faire quelque chose. T'as l'impression que... Non, allez, 30-40 minutes est passé alors que tu regardes, ça fait que 10 minutes.
Ça arrive aussi. Et en même temps, parallèlement à ça, je dirais que la réalité se manifeste de plus en plus rapidement dans la réalité tangible, on va dire, matérielle. Je ne sais pas si elle est matérielle, mais elle est tangible. Entre le moment où on a pensé à quelque chose et le moment où ça arrive. C'est de plus en plus immédiat. Enfin, si tant est que vous avez travaillé là-dessus, vous, en tant qu'individu, depuis quelques années, j'imagine. Parce que, où beaucoup veulent des solutions, où beaucoup disent catastrophisme, machin. Bah, moi, en tout cas, je suis pas du tout dans le catastrophisme. On fait des constats. S'ils sont trop durs à avaler pour vous, encore une fois, c'est pas forcément de ma faute. Ou du moins, c'est une perception. C'est ma perception de ce qu'il y a de grave. Vous n'êtes pas obligé de suivre. On peut aussi continuer de se mentir à soi-même ou de pas être du tout connecté à tel truc et être plus connecté à Squeezie, à Cyprien, à Mixem, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement bas. Enfin, je vois bien quand je fais des trucs, des formations, des machins. Je côtoie. Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans, parfois 30, 40, peu importe. Je vois bien que les gens sont tellement. Ils sont tellement dans leurs chaussettes au niveau moral que. Ouais. Ah bah ouais, je kiffe. Ouais, je suis abonné à Mixem et tout. Bah ouais, parce que regarde, tiens, la dernière vidéo qu'il a faite, c'est trop cool. Ouais, ils passent juste leur temps comme ça. Ils consomment du temps et rien d'autre parce que leur vie est devenue tellement médiocre momentanément que, voilà, je sais pas, ça leur fait du bien de... Même de regarder du médiocre, je sais pas. Ça les rassure, je peux pas vous dire. Plutôt que de continuer à travailler malgré la souffrance, malgré le constat qu'on fait. Continuer à travailler sur notre matériau, continuer à travailler la vérité au corps, etc. Malgré que ce soit dur. Donc certains disent, oh là, constat alarmiste et tout, on en a marre et tout. Bon, mais si je vous disais une des vérités de l'univers là maintenant, est-ce que intellectuellement vous le comprendriez? Est-ce que initiatiquement vous le comprendriez? Est-ce que philosophiquement vous le comprendriez? Est-ce que vous allez l'appliquer dans la vie de tous les jours, à chaque minute qui passe? Qu'est-ce que vous allez en faire? Parfois, c'est pas compliqué, il n'y a même pas besoin d'une vidéo d'une heure pour expliquer quelque chose. En une phrase, si je vous disais que certains ont découvert depuis bien longtemps et qui, eux, l'utilisent, mais que la vision et l'œil n'est pas seulement un récepteur de ce qu'on appelle le réel, mais aussi un émetteur, et que ce que vous voyez autour de vous est aussi le résultat de ce que vous projetez sur le monde, voilà. Si je m'arrête là, par exemple, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez arrêter de râler et vous y mettre? Qu'est-ce que ça implique? Réfléchissez. Donc, intellectuellement déjà, est-ce que ça passe? Est-ce que initiatiquement ensuite ça passe? Comment vous allez transformer ça là dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous allez faire les prochaines heures, les prochains jours qui viennent pour travailler sur ça? Qu'est-ce que ça signifie profondément dans votre vie de tous les jours? Ça peut faire peur, hein? Alors, il y a le premier stade. Oh là là, mais il va falloir que je contrôle toutes mes pensées, tout ce que je visualise, tout ce que... Oui, mais pas forcément aussi vite. Et tu pourras pas tout faire au début. Et puis c'est très dur parce que on n'a pas du tout été élevé comme ça, ni pour ça. On n'a pas développé les qualités requises. Mais force est de constater en tout cas que vous pouvez vous apercevoir de cette manifestation de réalité autre quand votre système nerveux est un peu bousculé. C'est-à-dire pas dans votre état normal. Ce qui veut bien dire que dans la plupart du temps, on est un peu endormi. Hein. Imaginons que vous avez passé une nuit et oh là là, vous n'avez pas arrêté d'être réveillé, c'est la pleine lune. Vous buvez beaucoup de café le matin. Je vous garantis que dans la journée qui suivra, si vous êtes très énervé et que vous vous maintenez dans un état de colère, par exemple, vous allez attirer continuellement, mais très facilement, à vous, toutes les situations où les gens qui seront en colère comme vous. A contrario, si vous transformez ça en pouvoir visualisateur, vous allez manifester aussi. Parce que votre système nerveux est un peu déréglé ce jour-là. Ça peut être des produits, ça peut être des stupéfiants, ça peut être votre état naturel parce que vous êtes fatigué là, parce que... Mais vous vous rendez bien compte que il vous faut une aide, entre guillemets, extérieure, parce que la plupart du temps, vous ne savez pas vous mettre dans cet état-là. Mais je peux vous dire que c'est comme si on était constitué de circuits électriques et de courants électriques, et que, bien sûr, on peut manifester. En réalité, on manifeste tout le temps, chaque seconde. Est-ce que ça veut dire que même moi, je l'applique ou je peux l'appliquer chaque seconde? J'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là. Mais on y travaille. Enfin, j'espère. Est-ce que ça veut dire que quand on parle d'un sujet, qu'il n'y a qu'un seul niveau de lecture? Non. Par exemple, je parle de moi. Hein. Parfois, j'ai des coups de gueule. Parfois, je vous dis... Mais c'est pas suffisant d'être dans la compassion, d'être
un bon chrétien quelque part ou un bon musulman et d'apporter un peu de réconfort à quelqu'un là pendant l'heure que vous passez avec lui. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est très bien, c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Et on peut pas se reposer sur nos lauriers. Vous allez laisser cette personne, vous allez être bien avec votre conscience, vous pourrez dormir le soir et c'est tant mieux, mais ça s'arrête pas là. Qui vous dit que la personne va pas aller se jeter sous un pont 5 heures après ? Parce que justement, elle aura goûté un peu au bonheur avec vous, mais dès qu'elle rentre à la maison, enfin si cette personne en a une, il ou elle se rendra compte que il n'a plus de gens aimants comme ça dans sa vie, il n'a plus de famille comme ça, et là il se rend compte que c'est parce qu'il y a eu une transaction commerciale ou autre que la personne a été gentille avec vous, mais que sinon la personne ne s'intéresse pas naturellement à vous et que vous n'allez pas pouvoir reproduire ce schéma dans votre vie de tous les jours, donc à quoi bon ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'en savez rien du résultat de ce que vous produisez. Parfois, vous pensez que ce que vous avez fait est positif, mais le résultat pourrait être ce que vous percevez comme négatif, parce que vous ne savez pas comment les gens transforment dans leur tête. Et parfois, vous avez l'impression que quelqu'un d'autre fait quelque chose de négatif, du genre « Mais à quoi ça sert de nous dire là tout ce négatif ?» Ouais, mais le positif, c'est que ceux qui ont encore ce côté combatif en eux, ça peut le renforcer. Moi, par exemple, quand je vois que je suis en train d'être acculé de trucs, de problèmes, etc., il y a le mode combat qui revient, je suis prêt à aller au combat. Parce que je me dis, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Vous savez, ce sentiment d'injustice comme ça. Et moi, ça va me donner un coup de pied dans le et je vais repartir de plus belle. Encore plus. Donc, les gens comme moi, ça sera positif. D'autres personnes, ça sera négatif. Mais, s'ils sont déjà arrivés à un tel niveau de désespoir, c'est que c'est bien qu'il y ait une raison qui est externe à eux. Et qu'il faut faire quelque chose. Donc je disais, ne pas se contenter de, voilà, c'est bien, vous apportez un peu de bonheur momentanément à quelqu'un. En même temps, il n'y a pas de quoi le crier sur les toits. Faites-le simplement si c'est votre mission. Mais il faut aussi des gens qui combattent. Et quand je dis ça, moi je suis intermédiaire. Moi, je fais remonter des trucs. J'admire beaucoup ceux qui vont prendre des risques physiques, que ce soit pour aller découper des trucs qui nous emmerdent... Je vais pas donner de détails, mais ils y vont avec la meuleuse ou la scie circulaire. Le courage se manifeste de plein de façons différentes. Et en même temps, il faut en amont des gens qui réfléchissent un petit peu et qui leur disent « Tiens, faites plutôt ça que ça. Tiens, utilisez bien votre énergie. » Voilà. Et moi, ma mission en tout cas, peut-être qu'elle sera différente dans 10 ans, j'en sais rien. J'essaye à la fois d'appliquer dans la vie, vous savez, les gens qui se comportent mal par exemple, leur dire, ou encore plus puissant, leur montrer que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. À la limite, les décourager de continuer à faire ça, se faire respecter aussi, ne laisser personne vous parler mal ou etc. s'il n'y a aucune raison pour ça. Vous voyez, ce petit combat de la vie quotidienne. Bon bah, moi j'essaye d'être là-dedans. Et parallèlement à ça, je fais remonter des trucs. Vous savez, comme Coluche disait, le jour où ça aura complètement remonté jusqu'à leurs narines, ah, là ils seront au courant, les Hills, que faudra changer 2-3 trucs. Mais à la limite, faut même pas qu'ils comprennent. Faut les virer de là. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, mon boulot, c'est de faire remonter. Je peux vous garantir que certains sur cette terre détestent qu'on fasse remonter d'anciens films obscurs ou d'anciens livres obscurs, etc. Ils comptaient bien sur le fait que progressivement, ça soit oublié. Non mais Doc, on peut l'avoir à 1200 € sur Amazon Rakuten. Donc, il n'est pas impossible à avoir. Ah non, mais j'ai jamais dit ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors faire comme Amazon sur ses Kindle, retirer discrètement 1984 de toutes les tablettes des gens qui ont acheté cette édition, parce que, ah oui, non mais on a un problème avec l'éditeur, c'est ça, oui. Ou alors faire comme je l'ai observé depuis de nombreuses années, j'ai suivi un petit peu la piste sur YouTube, quand je m'étais fait bloquer la chaîne ou des vidéos par des ayants droit, je voyais des nouvelles sociétés d'exploitation obscure se constituer tout d'un coup, et tout ça pour même pas monétiser les films, mais pour bloquer dans le monde entier. Et quand vous relevez la liste de tous les films ou les émissions bloquées dans le monde entier, en général, c'est du lourd. Et vous savez que ça dérange. J'ai quantité d'exemples, mais vraiment quantité, répertoriée. Donc, ça aussi, beaucoup ne me croient pas, mais bien sûr, c'est totalement compréhensible. Un film, ou même un bouquin de science-fiction, est sorti en 1975, j'en sais rien moi. Il y avait un objectif à l'époque, même pour les Hills, même pour le producteur, même peut-être qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Parfois, on a des exemples de succès. J'ai pas compris pourquoi mon film ou mon truc avait autant marché. Parce que certains Hills ont décidé qu'il fallait pousser ça parce que ça peut leur servir.
Pour Dieu sait quelle raison. Programmation prédictive ou n'importe quoi d'autre. Donc ça servait, écoutez bien ça servait à l'époque à quelque chose de sortir cette fiction, que ce soit un film ou un bouquin, et ça avait son propre agenda. 50 ans après, leur agenda a changé. Eux, ils sont toujours là, mais ils sont multimorphes. Enfin, ils ont changé de forme, ils ont changé de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette persistance de l'invisible ou des hills, mais les gens ont changé, les objectifs ont changé, et vous devenez vraiment un trouble fait, le mot est faible, si vous faites remonter, mais alors remonter des tréfonds de, je sais pas moi, pour vous donner une image, d'une vieille bibliothèque remplie de chauves-souris avec de la poussière partout dans le fin fond de Gotham City, vous voyez ce que je veux dire? De faire remonter des trucs obscurs de là, vieille bobine de film imaginée sur les étagères ou un vieux bouquin, et de reparler du truc et d'expliquer en quoi ça a du sens aujourd'hui, ça, croyez-moi, ils détestent ça. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire. Si ils détestent ça, mais on a envie de dire, mais comment ça se fait? Ça ne devrait pas déranger. La connaissance, par exemple, ne devrait pas déranger, parce qu'il n'y a pas que le fait de dénoncer des complots qui dérange, il y a aussi expliquer aux gens quels secrets certains Hills connaissent très bien et appliquent depuis des milliers d'années, et le cachent soigneusement à la masse, ça aussi, ça dérange, bien sûr. Mais en même temps, on a envie de dire, fallait pas vous amuser à sortir, à éditer vos livres pour vos cercles restreints, etc. Il y a un moment, fallait que ça sorte, hein, vous le comprenez, ça, j'espère. À partir du moment où tu as un dépôt légal, un ISBN, ou que le truc s'est retrouvé chez un obscur brocanteur, vous avez pris le risque de coucher ça sur papier, maintenant, faut assumer, hein. C'est pour ça, parfois vous avez je sais pas si c'est des initiés, enfin, pour moi c'est pas des vrais initiés parce qu'ils n'ont pas compris que la connaissance se vit, se partage, mais qui vont être menaçants ou vous dire t'aurais vraiment pas dû sortir ça ou ressortir ça, tu vas voir, attention, machin. Mais attention à quoi? Tourne-toi vers ton ordre ou ton truc qui a édité ça en bouquin il y a 90 ans et qui a couché ça sur papier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avant, les rabbins et tout ça, ils savaient garder leurs secrets parce que c'était une tradition orale. Donc, viens pas m'emmerder, retourne-toi contre... voilà. Tu peux pas être fautif de faire revivre un bouquin ou un écrit, vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, comme je disais tout à l'heure avec la vision qui crée le tangible, à partir de l'instant où vous jetez à nouveau votre regard sur un livre qui n'a pas été ouvert, j'en sais rien, depuis 200 ans, hein, vous le faites vivre à nouveau. De la même manière que quand vous regardez un film avec un acteur, une actrice qui sont morts, vous le faites vivre à nouveau à ce moment-là. C'était très vrai ce que disait le vrai faux, je n'en sais rien, comte Saint-Germain dans les années 70, quand il disait cette caméra au même titre que la poudre, je sais pas quoi, en alchimie là dont il parlait. Quand vous me regarderez moi dans quelques années, même après ma mort, sur cette bande vidéo, je serai à nouveau vivant pour vous. Vous voyez, c'est intéressant ça. Surtout si on sait que une molécule, je n'ai pas le nom scientifique, il y a eu une expérience là-dessus. S'agit-il des ions, des tachyons? Je suis pas un scientifique. Mais il semblerait que certains types de molécules existent quand il y a un observateur qui est là pour la constater. Si personne n'est à ce moment-là pour constater cette molécule, alors momentanément elle n'existe plus. Est-ce que vous imaginez tout ce que ça veut dire sur tout ce qu'on considère comme réel? Donc, si vous êtes près de la vérité, est-ce que vous allez utiliser cette vérité dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous allez en faire si vous la connaissez? Parce que oui, il y a des vérités, mais il y a une vérité aussi qui existe bien. Celle de l'immensité, celle de l'univers dans lequel on est, etc., qui est malgré tout tangible. Si on se concentre sur les solutions, plutôt que sur les problèmes, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pas une leçon de morale, c'est vraiment une vraie question. Qu'est-ce que vous allez en faire? Maintenant qu'on connaît les problèmes. Mais est-ce qu'on a tous bien identifié les coupables, etc. Parce que, voilà, je voulais faire une petite conclusion, il ne s'agit pas uniquement d'être dans le développement personnel, dans la spiritualité, etc., passagère, ou celle qui nous donne une bonne conscience, etc. Parce que finalement, ça conduit souvent à, je regarde plus les problèmes, je crée ma réalité, la vie est belle, tout ça, machin. Oui, la vie est belle, mais pas que. Enfin, regardez autour de vous, vous avez beau être positif, le jour où vous aurez un peu laissé tomber l'effort et que vous êtes un peu down, vous allez voir que le travail n'est pas terminé autour de vous.
Et ça ne suffit pas, malheureusement, de se créer une vie bonne pour soi. Il y a des problèmes qui continuent à exister, et je ne sais pas si on est dans un jeu, dans une simulation, etc. Mais ce que je sais, c'est que on est en partie co-créateur de la réalité qu'on perçoit. Mais, comment vous dire ça ? Il y a quand même des entités ou des gens qui rendent notre quotidien difficile, et il faut absolument se débarrasser d'eux, peu importe la façon, que ce soit juridiquement, enfin, je ne veux plus entendre parler d'eux. Il faut déjà, comme je dis, que toute la population soit au courant qu'il y a un problème, puisse l'identifier et ne pas être de mauvaise foi, et voir enfin la laideur momentanée de la situation. Hein, déjà la constater. Ensuite, identifier vraiment les coupables qui sont encore là, les empêcher de nuire, ou je sais pas moi, qui passent leur retraite dorée où ils veulent sur des îles, ça me concerne plus quoi, tu vois. Et puis tu fais plus rien dans la vie réelle quoi. On leur enlève des responsabilités et tout. Au revoir, merci. Identifier les problèmes, les gens, ensuite agir. Ensuite seulement on pourra éventuellement s'occuper de notre bonheur. Parce qu'il y a quand même une fuite en avant. Je voyais même une motivatrice sur YouTube là, que j'apprécie beaucoup, qui dit mais allez-y, hein, si vous voulez continuer à vous taper la tête contre le mur en essayant de changer le monde et de le fixer, etc. Allez-y, hein, mais... Et à ce moment-là, je percevais un peu de mépris pour les gens qui combattent pour... Je suis désolé, mais déjà, un homme et une femme, ça n'a pas la même façon de réfléchir. Nous, on est plutôt axé solution. Une femme est plus passive, réceptive. Je sais pas si... faut déjà en avoir conscience. Donc, oui, vous apportez de la beauté, de la paix, enfin, dans le meilleur des cas, hein. Côté contemplatif, etc., de la douceur, etc. Mais c'est pas suffisant sur cette terre. Je sais pas s'il y a besoin de millions de morts et de trucs, etc., mais ça, c'est pas consubstantiel à l'homme. Le pouvoir non plus n'est pas consubstantiel à l'homme. On se rend bien compte que dès que aussi des femmes sont en situation de pouvoir, elles font pas mieux. Mais certaines qualités masculines sont aussi indispensables que le reste, parce que quand on a un vrai ennemi, il faut pouvoir le neutraliser. C'est pas uniquement, malheureusement, avec la douceur, avec ceci, cela, qu'on change le monde. Non. Force est de constater que non. Donc, cette motivatrice, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est très réaliste, voilà. Ne méprisez pas ceux qui combattent tous les jours, ceux qui... Oui, on est peut-être un peu des Don Quichotte, mais bon, déjà, ça nous regarde. On est là avec notre lance, tout seul à attaquer nos moulins, mais il en faut aussi. On peut pas juste... Il faut forcément des gens qui combattent. Alors, pour essayer de sauver l'ancien, peut-être qu'on réussira pas. On veut pas uniquement sauver l'ancien. Alors après, tout dépend de notre signe astral, etc. Mais astrologique, pardon. Si on est plutôt conservateur, etc. Mais en tout cas, il faut des forces conservatrices pour que les forces du... C'est même pas du nouveau, c'est les forces destructrices pour moi. Vous savez, tous les gens qui détruisent, même les promoteurs immobiliers là, qui détruisent en Alsace des maisons du XVIIIe siècle pour construire une merde à la place. Ou... Heureusement qu'il y a les forces conservatrices qui qui sont là pour ralentir les choses. Si les conservateurs combatifs n'étaient pas là dans ce monde, sachez que Pompidou avait pour projet de détruire un bon tiers, voire 2 tiers de Paris, pour construire les merdes type Le Corbusier ou machin, les merdes totalitaires là. En plein centre de Paris, hein, c'était prévu pour aller... c'était pas seulement les Berges ou une partie du 15e arrondissement, etc. Ils voulaient faire ça sur la plupart de la rive droite. Donc, c'est une bonne analogie, hein, les promoteurs immobiliers. Est-ce que vous avez beau être quelqu'un de positif, dans la douceur, etc., machin, si un magnifique arbre centenaire, millénaire, vient d'être coupé sans raison, ou si une ancienne maison qui aurait pu être restaurée est détruite avec une grosse bouse à la place, vous allez me dire une fois que c'est fait, ouais. En même temps, vous aurez beau être créateur de votre réalité, c'est pas suffisant parce que je peux vous garantir que ça ne reviendra pas, ce qui a été enlevé. Par contre, pour empêcher ce type de promoteur d'être nuisible à l'avenir, il faut faire en sorte de leur enlever toutes les cartouches, de les empêcher de nuire. Voilà, c'est ça le boulot. Vous pouvez pas empêcher ces choses-là toujours d'arriver, ce qui prouve bien que vous n'êtes pas le seul à manifester votre réalité quelque part, sinon vous pourriez l'empêcher. Mais empêcher ces gens-là de nuire. Donc faut-il déjà encore constater ce qu'ils ont commis, constater la laideur de ce qu'ils ont construit à la place. Donc c'est ce qu'on est en train de faire quand on voit la laideur de ce qui est fait dans la société. Et il ne faut pas avoir peur de l'avoir, cette laideur. Il faut avoir le courage aussi. Et sortir un petit peu du mode bisounours et
combattre. Attaquer ces gens-là, les empêcher de nuire, je sais pas quelle solution choisir, mais les empêcher de nuire surtout. Et il faut voir les politiciens actuels comme les promoteurs des années 70, ou même certains promoteurs actuels. Hier, le film qui est passé sur la 5, je vous laisserai regarder le programme, il est de 1972, donc c'était avec Ventura, Johnny Hallyday, etc. Je trouve qu'il y a des longueurs sur la fin, mais au début, ça nous explique. Et il n'y a pas tant de films que ça qui nous expliquent comment la mafia, finalement, est passée d'un mode à l'ancienne, souteneur, proxénète, machin, qui allait récolter de l'argent et tout, et puis tout d'un coup, ils voient la société évoluer, et les femmes vouloir des droits, etc., etc. Donc, ce film explique bien comment les mafieux ont pris des cours pour pouvoir s'infiltrer dans les strates qui leur étaient un peu plus difficiles d'accès avant, et devenir donc des cols blancs. C'est-à-dire infiltrer la politique, infiltrer l'économie, infiltrer le milieu du showbiz musical et tout. Quand ils sont avec Johnny Hallyday, là, qui lui disent « Ah, t'as vu, hein? On t'avait dit que ça ferait monter ta cote et tout. » En fait, ils ont fait exprès de l'enlever pour que ça fasse un buzz, quoi. Que les gens se disent « Mais où il est, Johnny ?» Enfin, et voilà. Et on en est là aujourd'hui. On a tous ces cols blancs qui proviennent en réalité très souvent d'une espèce de mafia internationale. On a vu qu'elle était aussi capable de s'occuper de santé, de laboratoires pharmaceutiques et de vendre des choses plus ou moins recommandables. C'est même pas qu'ils se préoccupent pas de votre santé, c'est plus que ça. C'est la mafia en col blanc qui a infiltré aussi ceux qui s'occupent de santé. Donc, ils se fichent de savoir s'il va y avoir des effets collatéraux, ceci, cela. Ils veulent vendre leur merde, et c'est à nous de les empêcher de nuire. Donc, il faut des combattants pour ça. Et la douceur, il faut la porter aux combattants qui combattent quelque part. Hein ? C'est vrai, non mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Les hommes, les femmes, ils doivent être main dans la main et surtout solidaires et j'allais dire consubstantiels. Non, c'est pas du tout le terme. Ils se complètent, quoi. Comment dire ? Les femmes peuvent pas non plus tout prendre en main comme ça dans le changement de la société. C'est pas juste en rêvant d'arc-en-ciel, de licorne et avec de la douceur qu'on change tout. Non ! Parce qu'il n'y a pas que ces énergies-là dans le monde, d'une part. Ça marchera peut-être sur le féminin, mais pas sur tout le masculin. Et ça veut pas non plus dire qu'il faudrait supprimer un pôle et pas l'autre. Parce que, laissez-moi vous dire que je pense que c'est un peu fini tout ça, mais on pense à tout ce féminisme, je sais pas à combien ils sont aujourd'hui, 4.0, 5.0. Si tu fais disparaître un des deux pôles, c'est comme si tu enlevais une des cosses d'une batterie de voiture. Ça ne peut plus tourner, ça ne peut plus fonctionner, le courant ne passe plus, tout est mort. C'est fini. Voilà, donc ça c'est suffisant déjà pour comprendre que personne n'est mieux, personne n'est moins bien. Si on fonctionne en intelligence, on peut faire ça. Donc certaines qualités sont requises pour le combat, d'autres pour la douceur, d'autres pour le repos du guerrier. Voilà, tout ça fonctionne. La diplomatie c'est une qualité de la douceur. Et en même temps, il faut de la force. Mais je pense qu'on pourrait avoir des diplomates femmes, beaucoup plus par exemple. Après, elles ont moins de tours de manège que les hommes dans la négociation parce que ça fait moins de millénaires qu'elles s'occupent de ça. Mais ça peut se travailler. Voilà. Mais il faut aussi du combat. Et là, on en est à un instant où on peut pas du tout se contenter de se protéger les uns les autres. Oh là là, on peut pas encore vous plomber le moral davantage. Moi, je suis désolé, mais j'ai pas du tout l'impression que les gens ils soient en mode urgence, comme dans l'exemple où je vous ai dit, la personne complètement démoralisée, tout d'un coup, si elle feu à son appartement, ou si quelqu'un essaye de mettre sa vie en danger, la dose d'adrénaline va être telle que la personne peut avoir 10 fois plus de force, même physique, que dans la vie de tous les jours où il est déprimé et endormi. C'est ça, moi, c'est cet état-là que je veux que les gens atteignent. Qu'ils soient tellement dans la nécessité qu'ils se réveillent tout d'un coup. Mais pour l'instant, les gens, je parle de la majorité, ils se sont pas rendus compte du problème. Ils n'ont pas identifié les coupables. Voilà, donc je suis désolé. Des fois, des trucs qui dépriment un peu, mais la réalité est parfois plus déprimante même que les constats qu'on fait. Et oui, parfois la vie est belle aussi. Oui, mais bien sûr. Mais en ce moment, il faut reconnaître que c'est plutôt rare, la beauté. Alors si, la beauté va être dans les petits moments qu'il faut d'ailleurs partager entre nous. Les gens vont plus autant dans les bars, les restaurants, surtout parler entre eux, chacun est dans son truc et tout ça. Effectivement, il faut changer tout ça, mais les communautés, tout ça. Et en même temps, il n'y a pas que la communauté. Parce que, oui, j'ai pas complètement développé sur l'hystérie qui est revenue après le Covid. Oui, la frénésie d'achat. Donc, je voulais simplement dire que on s'aperçoit à plein de niveaux qu'on dit que le capitalisme est mort. Sauf que si vous voyez, par exemple, quand vous suivez des ventes d'enchères en ligne, il y a vraiment avant, après Covid. Là, les gens, aujourd'hui, ils achètent n'importe quoi, très cher,
par caprice, du genre 6 cuillères en argent 500 €, parce qu'ils vont t'expliquer que comme c'est corrélé à l'or, oulala, sauf qu'il faut jamais acheter quand c'est au plus cher, mais enfin bon, c'est pas grave. Mais il n'y a pas que ça, ils achètent tout et n'importe quoi comme ça, mais ils vont être radins avec toi et négocier un truc à 1 €, bref. Mais on voit quand même dans plein de domaines qu'il y a effectivement une frénésie d'achat et des gens qui même ont des moyens et qui se mettent même dans le rouge financièrement, plus qu'avant. Donc ça, oui, effectivement, est-ce qu'il y aurait une vérité là-dessus dans l'épisode des Simpsons que je vous ai montré l'autre jour? Parce qu'il peut y avoir, ça peut être multicouche malheureusement, hein, il y a des effets secondaires, tout ça, machin, mais la frénésie d'achat, est-ce que... Je sais pas, moi je sens les gens vachement excités depuis le Covid et le vaccin, quoi. Bref, donc voilà. Oui, il y a quand même quelque chose d'intéressant que je voulais rajouter avant de terminer la vidéo, c'est que on fait pas seulement un constat alarmiste sur « Oh là là, mais c'est gravissime ce qui nous arrive ». Déjà, l'humain a tendance à croire que ce qui est grave va uniquement s'empirer dans un sens de manière continue. Non, ça n'arrive jamais non plus, parce que le monde change perpétuellement. C'est comme le positif ne dure jamais entièrement, mais le négatif non plus. Il faut le savoir. Mais je voulais dire quelque chose d'encore plus important. Enfin, je pense que c'est important. C'est pas que j'ai mal aux chevilles. Hein, c'est que cette période dans laquelle on est et ce à quoi on aboutira, c'est pas uniquement des choses qu'on doit dénoncer. C'est des choses aussi qu'on doit révéler. Ensemble, parce que personne d'entre nous n'a la vérité entière, mais on est en pleine période de révélation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que avant, il y avait beaucoup de choses mises sous le boisseau, sous le tapis. Autrefois, les choses existaient, mais simplement on n'en parlait pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression que c'est terrible parce que tout sort. Donc oui, c'est une époque de révélation. Mais révélation, ça veut pas dire forcément des trucs extraordinaires du genre on va vous dire uniquement des vérités agréables sur la réalité de votre nature et que vous êtes un co-créateur, que vous êtes un dieu en vous-même aussi et donc tout le pouvoir que vous avez. Oui, bon, ça c'est le côté positif de ce qui pourrait advenir, mais il y a plein de choses beaucoup plus banales qui doivent être révélées. Banales et aussi graves et moches. Tout est en train d'être révélé. Je sais pas si ça doit, mais c'est en train d'être le cas. Donc oui, j'ai le sentiment que ça doit, pour pouvoir passer à une étape suivante. Faut d'abord mettre tout sur le tapis, mais c'est un peu ce que je vous disais, hein. Que ce soit les affaires Epstein, enfin tout ce qui arrive en ce moment, ça doit arriver entre guillemets pour être mis crûment sur la table, pour qu'on constate, comme je vous ai dit, et à partir du moment où on a constaté ce qui était vrai, mais ce qui nous était caché, on peut enfin éradiquer ce qui reste de vermine, hein, et s'attaquer ensuite à notre nouvelle vie. C'est comme sinon si vous me disiez, oui, les fondations de la maison, là, il y a plein de mérules et tout, mais non, il faut être positif, on va repeindre les murs avec de la peinture, et ça va avoir l'air bien, et puis on... non. Il faut d'abord s'attaquer au problème, l'identifier, se débarrasser de la mérule ou n'importe quoi d'autre, et ensuite tu peux penser au positif, tu vois. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais ça, c'est du courage. Alors, je vous rassure, hein, on a tous des types différents de courage. Mais faut avoir le courage de dire ça. Alors, je pense que l'humanité a passé timidement un premier cap. Vous savez, il y avait ce que j'appelle le manque de courage, par exemple, des anticomplotistes. Alors, c'est pas seulement des pions politiques qui sont utilisés. Je pense qu'on utilise leur vraie nature d'enfants qui ont été un peu peureux, du genre ils avaient peur du noir, ils voulaient pas croire de tout ce qui était caché, ils voulaient pas qu'on leur lise des histoires qui faisaient peur. Je pense que ça a été des enfants comme ça, les anticomplotistes, et ils ont tout simplement peur, c'est des petits garçons, hein, ou des petites filles en fait, et ils ont tout simplement peur de juste pouvoir réaliser que oui, parfois il y a des conspirations vraiment sinistre. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses belles. Et il n'y a pas une seule conspiration. Ça, c'est ce que eux, la manière dont ils veulent nous caricaturer. Il y a plusieurs conspirations. Mais en même temps, il n'y a pas que des conspirations partout, non. Mais eux, ils ont peur de vouloir même penser. Et donc, ils essaient de persuader les autres faibles comme eux que non, il n'y a pas autant de leaders que ça. C'est impossible. En fait, finalement, quand tu discutes vraiment avec ces gens-là, ils te disent, mais non, mais c'est impossible. Impossible. En fait, c'est pas impossible, ils veulent se faire croire à eux-mêmes que c'est pas possible. Peut-être qu'ils ont peur du monstrueux. On peut pas entièrement leur en vouloir. Par contre, eux, oui, ils ont des responsabilités sur le fait de continuer à perpétrer des mensonges au grand public. Oui, eux, ils ont des responsabilités parce qu'ils sont payés par le système pour dire des choses du genre
Je m'en souviens, à une époque, c'était la pédocriminalité et dans l'imaginaire complotiste, etc. Donc, vouloir nous dire que c'est un imaginaire, oui, ça, ces gens-là, ils ont une responsabilité. Ça, c'est pas correct. Mais le reste, on y travaille. On va arrêter là cette vidéo pour aujourd'hui parce qu'elle est assez longue. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. J'ai essayé de suivre le fil de ma pensée qui parfois, faut se comprendre soi-même, c'est pas facile.